Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le but de cette vidéo, c'est de corriger l'activité 3 que certains d'entre vous n'avaient pas eu le temps de finir et je vais vous expliquer un petit peu justement quel est votre travail là-dedans. On va reprendre très rapidement le protocole, la problématique, les hypothèses, ça vous aviez plutôt bien réussi. J'aurais quand même quelques remarques à vous faire. Mais ce que je veux que tout le monde fasse, et je dis bien tout le monde, même ceux qui ont eu 4 étoiles, c'est que nous allons compléter ensemble les observations et les conclusions, et vous allez devoir le noter dans votre cahier, parce que je pense que vous n'aurez pas la place sur votre feuille. J'ai bien dit tout le monde. Ok, donc, et je vais vous mettre un timecode, enfin des timecodes qui correspondent aux différentes parties de l'activité, comme ça vous pourrez vous y retrouver plus vite. Donc, le titre de l'activité, c'était « À quoi sert un résistor ?» Quelle est l'utilité d'un résistor? Vous aviez un petit document ici qui vous donnait les consignes et qui vous demandait d'expliquer pourquoi une DEL était souvent en série à un résistor et est-ce que le résistor doit être avant ou après la DEL. Donc là, justement, je vous avais demandé d'identifier les deux problématiques. C'était ces deux-là, vous voyez les deux questions. Pourquoi une DEL est souvent en série et le résistor doit-il être placé avant ou après la DEL. Vous deviez ensuite faire des hypothèses. Voici les hypothèses que j'ai relevées dans certaines de vos copies et que j'ai notées moi parce que je les trouvais très bien. Donc je vous rappelle, les hypothèses, ça n'a pas forcément besoin d'être bon. Pourquoi une DEL est-elle souvent associée en série à un résistor? Alors, en fait, ce que vous explique le document 1, c'est que une DEL, ça fait de la lumière quand elle est parcourue par un faible courant, par un courant de faible intensité. Mais si ce courant il est trop fort, la DEL risque d'être détruite. Et ce qui fait que souvent, c'est ce que vous m'avez utilisé comme argument, qu'on mettait la DEL en série parce qu'elle diminuait l'intensité du courant dans la DEL et ça évitait de la détruire. Peut-être qu'en dérivation, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on va faire une expérience pour vérifier ça. Ensuite, deuxième question et deuxième hypothèse. Le résistor doit-il être placé avant ou après la DEL? La même chose, j'ai eu plein d'hypothèses. Une qui est revenue souvent, c'est que le résistor devait être placé avant la DEL, donc dans cette position-là, d'abord le résistor et après la DEL, pour empêcher le courant de passer dans la DEL. Certains d'entre vous m'ont dit que peu importe qu'on la mette avant ou après. Justement, faisons l'expérience et on va voir ce que ça donne après. Il fallait ensuite faire le protocole. Et là, honnêtement, le protocole, tous ceux qui n'ont pas eu 4 étoiles à cette partie-là, vous voyez, proposer des hypothèses, concevoir une expérience pour les tester, je vous conseille de noter ce protocole-là que j'ai marqué ici. Parce que souvent, ceux que vous proposez ne sont pas encore assez précis. Ou bien vous donnez des détails à l'inverse qui n'ont pas besoin d'être donnés. Là, vous deviez confirmer ou infirmer vos hypothèses, c'est-à-dire vérifier pourquoi la DEL est en série et pas en dérivation, et le résistor, est-ce qu'il doit être avant ou après la DEL. Il y avait donc 3 circuits électriques à faire. Déjà pour vérifier pourquoi elle est en série et pas en dérivation. Ça veut dire que vous deviez faire 2 types de circuits. Des circuits en série, des circuits en dérivation. Et on regarde la différence. Ensuite, justement, dans un circuit en série, est-ce que vous allez mettre le résistor avant ou après la DEL? Eh bien, pour vérifier, vous allez faire 2 circuits. Donc, en résumé, ce qui se passe, c'est que vous devez faire 3 circuits électriques, 2 en série. L'un où le résistor est placé avant, l'autre où le résistor est placé après. Cette expérience permet de répondre à la problématique 2. Et ensuite, un dernier circuit où là, vous mettez en dérivation. Et ça vous permet de répondre à cette question-là. Pourquoi c'est en série et pas en dérivation? Donc mettez en pause dans la vidéo si vous avez besoin de recopier ça. N'hésitez pas à revenir en arrière aussi si vous avez besoin de plus d'explications, à poser des questions sur Pronote, en commentaire de cette vidéo où vous voulez. Et ensuite, je vous ai aussi fait le schéma des montages à réaliser. Alors justement, le circuit où le résistor est avant la DEL, le circuit où le résistor est après, et le circuit où le résistor est en dérivation. Vous avez souvent perdu des points, non pas souvent, vous avez quelquefois perdu des points sur les circuits, parce que vous ne les faisiez pas à la règle ou au crayon de papier. Faites bien attention, pour avoir 4 points là, il fallait avoir fait tous les schémas, et à la règle et au crayon de papier. Perdez pas des points bêtement là-dessus. J'ai une petite remarque sur le montage 3. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Ici, dans mon circuit, j'ai mis l'ampèremètre sur la branche dérivée du résistor. Ce que je vous ai dit, c'est que c'était beaucoup plus malin de la mettre là. Donc vous déplacez l'ampèremètre là, ne le mettez pas là, mettez-le là. Ok?
Et les résultats que je vais vous donner ici, ils correspondront à un ampèremètre qui est placé là. Ok. Et là justement, je ne vais pas refaire l'expérience devant vous, hein, dans l'idée, c'est juste qu'il fallait réaliser ces circuits. Et je vais vous mettre les mesures qu'un groupe a trouvées, qui étaient particulièrement bonnes. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas trouvé ces valeurs. Le matériel, il est vieux. Les DEL, vous avez vu, quand il y a un courant trop fort qui passe dedans, elles risquent d'être détruites et elles ont été très abîmées par les expériences qu'on a faites. C'est pas grave du tout, hein. Les DEL, ça coûte pas très cher et justement, on comprendra pourquoi est-ce qu'elles sont abîmées dans certains cas. Mais parfois, vos résultats n'étaient pas tout à fait ceux attendus. C'est pour ça que si vous voulez, vous pouvez prendre les résultats que je vous donne. Un groupe avait trouvé 10,48 mA en mesurant l'intensité dans ce circuit-là. J'ai oublié de dire, mais dans le protocole, ce serait pas mal et d'ailleurs j'ai complètement oublié, je vais le rajouter là. Ce serait pas mal aussi de dire qu'on va mesurer l'intensité, évidemment, parce que c'est l'intensité qui va nous permettre de regarder ce qui change entre les circuits. Donc je vais rajouter une phrase. Nous allons ensuite, qui vous manquait aussi parfois dans vos protocoles, donc c'est bien, on la rajoute ensemble. Nous allons ensuite mesurer l'intensité dans chacun des circuits afin de repérer les différences. Justement, qu'est-ce qui change dans cette intensité selon où on met la DEL, où on met le résistor, et si c'est en série ou en dérivation. Ok, donc dans ce circuit, on avait trouvé, par exemple, un groupe avait trouvé 10,48 mA. Dans le deuxième circuit, un groupe avait trouvé 10,52 mA. Ok, et je vous dis tout de suite pour le troisième circuit, même si on peut déjà commencer à repérer des choses. Dans le troisième circuit, là par contre, c'était beaucoup plus. On avait trouvé environ 653 mA. Puis c'était dans ces eaux-là. Ok. Et là, ce qu'on remarque, c'est que vous voyez, en fait, on a deux questions auxquelles il faut répondre. Pour le moment, la plus facile à répondre, c'est peut-être la question 2. Le résistor doit-il être placé avant ou après la DEL? Ça, on le regarde à l'aide de ces deux circuits. Pour le moment, vous devez juste observer. On observe, donc ça c'est plutôt l'observation 2 qu'on va compléter là. On observe que I1 et I2, en fait, ils sont très très proches. Ils ne sont pas parfaitement égaux, parce que justement le matériel n'est pas parfait malheureusement, pas super précis. Mais par contre, voilà, 10,48, 10,52 mA, c'est vraiment très proche. C'est ce qu'on peut marquer. Et pour le moment, on ne va rien dire de plus. Donc alors, on va marquer les deux mesures d'intensité selon si la DEL est placée avant ou après le résistor sont presque égales. Vraiment quasiment égales. Ok, pour le moment, on ne va pas en tirer de conclusion. Justement, on va le marquer plus tard. Ok, et maintenant, par contre, quand on compare ces deux résultats qui sont très proches à ce résultat, là, on voit qu'il y a une grosse différence. Parce que vous voyez ici, on est de l'ordre de justement 10 mA. Là, on est déjà dans la centaine d'ampères. Vous voyez, 600 ampères, 600 mA, pardon, à peu près. Et du coup, en fait, là, ici, si on faisait un ordre de grandeur, vous voyez que cette intensité, elle est beaucoup plus grande que là. En fait, elle est même plus de 60 fois plus grande que là. Imaginez que là, le courant qui passe dans la DEL, il est 60 fois plus grand que le courant qui passe là. Et là, vous comprenez que c'est normal que vos DEL aient été un petit peu abîmées pendant cette activité. Parce que quand on les a mises en dérivation, il y a un courant très fort qui est passé dedans. Alors que là, ça allait. Et là, justement, c'est pour ça que certains d'entre vous, les DEL ne s'allumaient pas parce qu'elles étaient à moitié grillées. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ont une valeur bien plus petite que ça. Et ça, c'est parce que les DEL avaient déjà été un petit peu abîmées. Et du coup, elles recevaient une intensité moins forte. Mais normalement, ce que tout le monde a dû remarquer, par contre, c'est que cette valeur, elle était quand même bien plus grande que les deux autres. C'est ce qu'on va marquer. Et même chose pour le moment, on ne note pas de conclusion. Les conclusions, on va les marquer après. Donc, on va marquer l'intensité dans un circuit en dérivation. L'intensité qui
circule dans la DEL dans un circuit en dérivation est environ 60 fois plus élevé. C'est bien de donner des ordres de grandeur, environ 60 fois plus élevé que dans un circuit en série. Ok. Et là justement, donc vous les avez vus, on va pouvoir répondre à nos questions, à nos problématiques, ce qui vont nous donner nos conclusions. Recommençons par l'observation 2. Les deux mesures d'intensité selon si la DEL est avant ou après le résistor sont presque égales. Ça veut dire que le résistor doit-il être placé avant ou après la DEL? La réponse est peu importe, parce que vous avez dans tous les cas la même intensité qui passe dans la DEL. Et ça, on l'avait vu rapidement en début d'année. On avait dit que dans un circuit en série, peu importe l'ordre des dipôles, vous pouvez mettre la pile, une lampe, un moteur, un interrupteur, ou bien une pile, un interrupteur, un moteur, une lampe, c'est-à-dire inverser l'ordre. Ça vous fait quand même exactement la même chose. Et là, c'est pareil. En fait, peu importe que vous mettiez la DEL avant ou après le résistor. Par contre, d'après l'observation 1, c'est pas du tout peu importe que on mette la DEL en série ou en dérivation. Ce qui se passe, c'est que quand vous mettez en dérivation, vous avez une intensité qui est beaucoup plus forte. Et alors là, ce dont je voulais vous parler, mais qui est plus difficile, c'est pas très grave si vous ne comprenez pas bien, n'hésitez quand même pas à poser des questions, c'est qu'on retrouve nos lois de l'intensité, les lois d'unicité et d'additivité. Ici, en fait, dans les circuits en série, vous avez la loi d'unicité des intensités, c'est-à-dire que l'intensité est la même partout. Et notamment, la résistance, effectivement, elle diminue l'intensité. C'est ça le rôle de la résistance, elle fait diminuer l'intensité. Et là, elle permet de faire diminuer l'intensité dans tout le circuit, donc y compris dans la DEL. Et là, le problème, c'est que la résistance, elle fait diminuer l'intensité, mais que dans cette branche-là, dans la première branche dérivée. Elle ne la fait pas diminuer ici. Et ce qui fait qu'en fait, la résistance, elle diminue l'intensité dans cette branche, mais pas là. Et c'est ça qui explique que l'intensité qui passe dans la DEL est beaucoup plus élevée. Et justement, là, ça nous permet quand même de voir quelque chose, c'est que oui, la résistance, elle doit être placée en série pour diminuer l'intensité du courant, et ça évite de détruire la DEL. Donc finalement, on se rend compte que cette hypothèse-là, celle-là qu'on a marquée, elle était validée, celle-là non. Nous, on va aller un petit peu plus loin. Vous pouvez marquer si vos hypothèses étaient valides ou non, mais nous, on va marquer justement d'autres choses à part cette conclusion sur les hypothèses qui sont valides ou non. Et justement, ça, vous allez le marquer dans le cahier. Ok, c'est la partie vraiment importante. Tout le monde marque dans le cahier la conclusion. Donc déjà, on peut marquer. Donc pour moi, je vais marquer la première hypothèse était valide, mais la seconde non. Et maintenant, là on passe justement à, donc vous pouvez marquer vous dans votre cahier conclusion, et on va passer au premier astérix. Donc justement, on va remettre quand même que c'est relatif à l'hypothèse. Déjà, on va commencer par l'hypothèse 2 en fait, parce que je vous ai dit c'est un peu plus facile. On va pouvoir noter l'ordre des dipôles n'a pas d'importance dans un circuit en série. Cela revient au même de placer le résistor avant ou après la DEL. Et ensuite, là, on s'arrête sur l'hypothèse 1, pardon. Pourquoi est-ce que le résistor doit être placé en série et pas en dérivation? Donc, on va marquer. Le résistor doit être placé en série avec la DEL afin de diminuer l'intensité
qui parcourt celle-ci. Dans un circuit en dérivation, l'intensité dans la DEL n'est pas suffisamment réduite et la DEL risque de griller. Ok. Et donc voilà, en gros, cette petite activité-là, elle vous aura permis de voir que on met une résistance avec une résistance, un résistor, c'est la même chose, avec une DEL afin de diminuer l'intensité dans le courant. Pardon, l'intensité dans le circuit. Et justement, je vais vous proposer un bilan un petit peu plus général. On a vu que la résistance, elle permettait de diminuer l'intensité, ce qui permet de protéger la DEL. C'est ça en fait l'utilité de la résistance. Et du coup, du résistor. C'est-à-dire que plus vous avez une grande résistance dans votre résistor, et plus l'intensité va être petite. Plus la résistance est grande, plus l'intensité diminue. Ça veut donc dire que le résistor, ce qu'il a pour but, c'est d'empêcher le courant de passer. Et du coup, plus le résistor est puissant, plus la résistance est élevée, et moins il va conduire le courant, moins il va laisser passer l'intensité. Donc là, ce que j'aimerais que vous fassiez, normalement, vous avez, comment ça s'appelle vous avez copié la conclusion dans votre cahier, vous avez collé l'activité 3, copié la conclusion, et vous allez maintenant copier ce petit bilan. Il est aussi sur Pronote, vous pouvez mettre en pause. Et après avoir copié ce bilan, vous serez en mesure de faire les 2 petits exercices pour la rentrée, qui ne sont pas très durs. Ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de bien revoir tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Vous n'aurez pas d'évaluation dès la rentrée, mais ce chapitre, c'est le dernier d'électricité, il est difficile. Revoyez déjà tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'une résistance? Comment on la mesure? Notamment le code couleur. Essayez de voir que vous comprenez bien comment marche le code couleur. Et revoyez bien évidemment cette activité-là. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à bientôt.